qui est beau d'ailleurs dans son peuple, je pense, du fait de sa diversité, ce qui peut lui donner une très grande force. En tout cas, au niveau du travail, il y a vraiment une évolution entre le début de la Révolution et aujourd'hui, par rapport au regard que l'on peut avoir sur les œuvres que l'on peut réaliser. De base, je dirais que pour ma part, je mets une différence entre mes projets conceptuels et mes projets engagés, comme j'ai pu le préciser auparavant. Pour les aspects engagés, disons que on n'utilise pas l'indirect. Je veux dire, en danse, on peut, pour parler de l'amour, je peux utiliser le cercle et faire un grand cercle avec des très grands mouvements. Pour parler de la haine, je peux utiliser des mouvements un peu plus indirects pour essayer de retransmettre mes émotions. Quand j'œuvre sur des projets politiques, je ne cherche pas l'indirect, je suis dans le direct tout de suite. Les symboles, c'est quelque chose qui est très important, qui est très fort. Et au niveau du mouvement aussi, ou alors du message que je veux transmettre, c'est un message plutôt direct. C'est-à-dire que si une personne vit une oppression, alors je prendrai un pistolet et je le mettrai sur la tempe de la personne. Enfin, alors que dans les projets un peu plus conceptuels, je détournerai ça pour essayer de retranscrire la même émotion, mais tout en ayant un chemin différent qui amène à cette même idée en soi. Du coup, le travail engagé et le travail créatif engagé et conceptuel sont très différents, en tout cas pour mon approche. Et au niveau de l'évolution de ce travail au fur et à mesure des années, pendant ces trois dernières années, vous avez cité le court-métrage You Don't Fit for Freedom, qui a été réalisé au tout début de la Révolution, où c'était un réveil des consciences, justement, qui était adressé au peuple, mais au peuple du monde entier. Là où la danse a un double impact, c'est qu'on est dans une communication qui n'utilise pas de langage, donc on peut s'exporter. Et le projet de You Don't Fit for Freedom était justement ça, d'essayer de s'adresser aux différents peuples pour réveiller les consciences dans le monde entier, par rapport à la problématique et ce qui se passe en Syrie. Malgré le fait que c'était un projet engagé, disons que les mouvements, voilà, toutes les danses qui sont chorégraphiées dans ce film restent dans l'indirect, je dirais. En regardant, en connaissant le peuple syrien, c'est un peuple qui est d'une créativité hors norme, mais qui n'a pas pu s'exprimer jusqu'aujourd'hui. Et c'est en le connaissant, qu'on se rend compte de ça. Et non, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Et même jusqu'à maintenant, je trouve que beaucoup se taisent, mais qu'ils ont énormément d'expressions, énormément de choses à dire. Et que le jour où ils pourront passer ce cap, ou alors où il y aura un changement, où la situation en Syrie ne sera plus la même, le réveil créatif sera encore plus développé.